Lex à l'écoute, bonjour. Survivor, I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. Ça fait trop longtemps, mon dieu. Je ne sais même plus comment parler à la caméra. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me remets tout doucement de cette expérience qui a été vraiment tumultueuse pour moi. Et je suis ici justement pour vous raconter un peu ce que j'ai vécu. Let's go! Déjà, mettons un contexte. En mai 2023, j'ai participé à Miss Outre-mer France. C'était un nouveau comité, donc c'est une élection qui n'existait pas avant et j'ai eu l'honneur de participer à cette première en fait et ça s'est très très bien passé. Il y a eu des pleurs, il y a eu des moments de joie, il y a eu vraiment énormément de bons moments et de mauvais moments aussi également. Je n'ai pas remporté de couronne ni d'écharpe malheureusement à cette élection car je pense que j'ai du chemin à faire encore avant d'arriver au stade où si jamais je dois remporter une élection. J'ai quand même remporté le prix de l'élégance qui a été une immense fierté pour moi parce que ce n'est pas n'importe quel prix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui ont dit qu'il y a des prix qui ont été donnés par dépit. Maintenant, personnellement, je suis très fière de mon prix parce que je me vois différemment. Par la suite, j'avais décidé de participer à Miss Beauté de l'Ombre, mais malheureusement, je n'ai pas pu me rendre aux entraînements qui étaient tous les samedis. Pour ne pas achever l'année sur aucun accomplissement, j'ai décidé de participer à Miss Élégance Paris-Île-de-France. On m'avait déjà dit de ne pas participer à cette élection. On me l'a dit et redit. Du coup, je me suis dit, même si je sais que ça va mal se passer, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait. Ça reste toujours une expérience de plus. Mais... il s'avère que c'était vraiment une très mauvaise expérience pour ma part. Bon, avec des points positifs bien évidemment parce que j'ai appris des choses sur moi, sur les gens, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Il y a quand même des bons points. Il faut savoir que par rapport à mon travail, c'était un peu compliqué de me libérer aux horaires d'entraînement, sachant que au début, j'étais vraiment pas dans un mood où j'étais pas sûre de vouloir participer et les seuls entraînements auxquels j'ai participé, c'était un peu compliqué. Ensuite, arrive le moment de la préparation. C'est vrai que je m'y suis prise à la dernière minute. Il faut savoir aussi également que je travaille de 13h à 22h la plupart du temps. Du coup, pour trouver des prestataires qui sont disponibles le soir à partir de 23h minuit ou le matin, très tôt le matin, sachant que moi, personnellement, on va pas se mentir, votre go n'est pas une go du matin, c'était compliqué. Vendredi 3 octobre, je rentre chez moi, je commence à réviser mon discours. Discours qui, mon Dieu, bref. Du coup, je me demande est-ce que je dois prendre moins de temps à parler de la diversité que je représente et parler un peu plus de l'émancipation des femmes. Je ne peux pas parler des Antilles, je veux juste parler du fait que élire une Miss qui vient des Antilles, c'est... pourquoi je voulais mettre l'accent sur ce côté un peu de diversité, c'est par rapport à l'Île-de-France. C'est pour pas qu'ils se concentrent uniquement sur une blanche. Ce soir-là, je m'interroge vraiment sur quoi je veux axer mon discours. J'avais déjà rédigé un discours, mais j'étais pas sûre que c'était le discours qui allait me faire gagner. J'ai pris du temps, j'ai remanié, manié. Ça a été mon erreur parce que j'ai ajouté, supprimé des choses au dernier moment. C'est pas une chose à faire. J'étais très stressée parce qu'il n'y a rien qui allait, je n'arrivais pas à le retenir. Ensuite, le lendemain, je vais travailler et tout. Le soir, j'ai pu avoir rendez-vous avec mon esthéticienne favorite, Jeanne, JVN Care. C'est une femme exceptionnelle, tellement douce. C'est une personne qui est vraiment, enfin, qui a toujours tout fait pour que je sois au top en fait, au moment où j'ai eu besoin d'épilation à la dernière minute ou bien de grands événements. Franchement, c'est ma beauté vraiment. Non, tu peux rire comme ça. S'occupe du bois, elle est trop mignonne. J'ai tort. Tout va bien se passer. Hein. J'aime dans les bêtes. Coucou les amis. Hein. Mais d'ailleurs, comment t'as été comment tu pas recruté, mais repéré genre pour cette élection-là? Il y avait un casting basique, on m'a envoyé le truc et puis on m'a fait passer un test, on va dire plus ou moins. Elle a vérifié mon Instagram. On s'est appelé pour me poser quelques questions et du coup c'est tout. Après elle m'a dit bon ben voilà, validé. C'est bien, c'est top. À tout moment tu feras des trucs de Miss qui passera à la télé hein. Inch'Allah. À tout moment ça va arriver hein. Ou à tout moment j'arrête, à tout moment c'est ma dernière. Non. Là c'est la deuxième. Là je sais même pas pourquoi. En vrai tu sais, je me demande tellement pourquoi je fais ça. Bah non. T'as fait c'est qu'il y a une raison. Il y a un but. Enfin il n'y a pas un but mais comment dire.
T'aimes bien tout ce qui est mannequinat et tout. En temps normal. Bah voilà, tu tentes, t'as rien à perdre. Hein. T'as tout à gagner. C'est de l'expérience, même pour la confiance en soi, c'est trop bien. Ça c'est vrai. C'est pas une question de partir des festivals, on va pas se mentir. Tu vois, c'est un truc Miss Élégance par Île-de-France. Ça aurait été anti, peut-être. Mais Île-de-France, moi je sais pas pourquoi, mais comme je dis à tout le monde, je trouve pas forcément que j'incarne l'Île-de-France. Enfin, pas moi, mais c'est-à-dire le profil typique. Voilà, le profil typique qu'ils vont sélectionner, tu vois, et qu'ils sélectionnent chaque année. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire, c'est comme si tu disais la Miss France Bretagne qui est élue là. Est-ce qu'elle représente forcément la Bretagne elle-même? Ouais, c'est clair. Tu vois, il y a un jour tu vas réussir, hein. Elle, le jour où tu réussis, t'es numéro 1 dans un des défilés là. Oh là 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 là, ça va être la joie pour tout le monde. La joie, tu es folle. Bah, elle va commencer, c'est parti hein. Oh non, T'inquiète, ça va bien se passer. ouais, je m'emballe. Franchement, c'est trop un amour cette femme. Mais je sais pas si vous savez, mais il est 2h du mat. C'est très bien d'avoir des esthéticiennes qui font des oreilles drôles. Comme ça. Hop. Je suis rentrée, j'ai encore révisé un peu mon discours. Et puis j'ai été me coucher car le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec sa copine qui fait des ongles tout simplement. Son Instagram sera également affiché ici. Elle a fait en sorte d'être arrangeante tôt le matin, booker un rendez-vous pour qu'on puisse se voir et tout. Donc je suis arrivée pareil chez elle vers 8h, non 9h du matin je crois. Il est 9h42, j'avais rendez-vous à 9h. Comment vous dire que je l'assume pas du tout, c'est un peu dur là. Parce que les journées de 13h, 22h où je travaille. Et hier soir j'étais me faire épiler et encore merci à elle. Mais on a quand même fini à 2h du matin. Puis me réveiller à 8h pour pouvoir enchaîner notre journée de 13h à 22h. Comment vous dire que c'est un peu compliqué là. Même émotionnellement, je n'arrive pas à l'accepter. Mais bon, Dieu merci, elle habite à côté de chez moi. Voilà. On est à J-1. J-1 du concours et rien n'est fait à part l'épilation. Qu'est-ce que c'est drôle. Il fait froid, il fait moche. Comment cette tête peut participer à l'élection de Miss, s'il vous plaît? On peut m'expliquer comment c'est possible? En plus, je crois que ça s'entend, mais je suis un peu malade. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Bon, un peu de concurrence ou... Concurrence. Miss Élégance Paris de France. Donc pour moi, il y a un critère. Ouais. Parce que d'abord, il y a le type de femmes qui vont aider. Parce que je veux dire, donc je vois la concurrence dans ça. Et du coup, si tu gagnes le concours, c'est quoi les étapes après? Là, c'est une sélection pour aller à Miss Élégance France. Sélection régionale pour aller à l'élection nationale. C'est loin encore les étapes pour faire Miss France? Ça, c'est pas le même comité. Faire Miss France, faut passer par Miss Île-de-France. Ça t'intéresse Miss pas, toi? Guadeloupe, non. Ça, c'est trop... Ça sert à rien, de toute façon, j'aurais pas mal. Je pense pas avoir mes chances. Malheureusement, on n'a pas terminé, donc on s'est dit que le soir, j'allais revenir pour finir. Sauf que, dans cette élection, en fait, on ne nous fournissait pas tous les vêtements. Du coup, j'ai dû trouver moi-même ma robe de soirée pour le final et le discours. Je n'avais pas le temps de me rendre en magasin ou que ce soit d'autre. Ce qui était prévu, c'est que le samedi matin ou le vendredi matin, je ne sais plus, je me rende chez une prestataire qui avait gentiment accepté de faire une collaboration avec moi et elle se situait dans l'Oise. Forcément, à se préparer 2 jours avant l'élection, il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Même mes fossiles, j'étais censée faire des sites avec ma coach, puisque moi je l'appelle ma coach, Queenie, qui tout simplement est la personne qui m'a accompagnée sur Miss Outre-mer France. Et malheureusement, je n'ai même pas eu le temps d'aller chez elle. Donc aller jusque dans le 60, c'était impensable aussi pour moi. Enfin, impensable. C'était pensable parce que je voulais le faire, mais irréalisable tout simplement. Donc c'est Dressing Dunia, je vous mets son Instagram, Dressing Dunia, qui a gentiment accepté de faire une collaboration avec moi. Et c'était important pour moi de parler d'elle parce que tout simplement, elle a accepté de s'adapter en fait à moi. Et tout pour ça, je suis reconnaissante, donc je suis obligée d'en parler. Si jamais vous avez besoin de location de robes, tout simplement, elle propose des superbes robes. Je vous invite à aller sur sa page Instagram et vous abonner à son compte et liker tous ses posts. Et bien sûr, louer toutes ses robes. Forcément, je suis une personne prévoyante. J'ai quand même cherché d'autres personnes qui ont été OK pour faire une collaboration avec moi. Et c'est là où je suis tombée sur Maison Zélinas.
C'est elle qui m'a habillée pour ce jour exceptionnel et franchement, je ne suis pas déçue. Elle est arrivée chez moi, il était minuit. Je suis un peu stressée. On est à quoi, 19h du grand show. J'ai rendez-vous demain à 10h pour le test de culture G. Je ne suis pas coiffée, je n'ai toujours pas fait ma couleur. J'ai fait mes ongles, vous avez vu, j'ai fait mes ongles, mais du coup mes ongles sont pas finis. J'ai juste deux malheureuses petites French. Comment, allez, focus. Il faut refaire le reste. Les pieds sont pas faits. Bon, au moins l'épilation est faite. Je connais pas mon discours. Je me suis pas entraînée sur les chorégraphies. Je me suis pas entraînée pour le test de culture G. Je suis dans un état de stress qui est énorme en fait. Je suis obligée de manger un petit chocolat pour me détendre. Encore c'est bien, c'est des prestataires qui sont flexibles, qui sont à l'écoute et c'est super sympa. Enfin, pour t'expliquer la petite histoire, on est 5 filles, mais là, moi je suis la plus grande et mes deux petites sœurs, c'est avec elles que j'ai lancé ce projet-là. Et pour inclure les deux dernières, c'est pour ça qu'on a appelé ça la maison Zeynas, parce qu'il y en a une qui s'appelle Zeyna et l'autre Basse. Ah, d'accord. Voilà, comme ça on est vraiment toutes dans le projet, c'est vraiment un projet familial. Du coup, on s'est lancé sur les robes de mariée, les robes de soirée, mais qui ressemblent plus à des robes de soirée sénégalaises, et des robes de soirée plus classiques. Et c'est demain, du coup, c'est ça? Mais comment ça se fait que t'as pas encore trouvé de... Parce que je me suis pris dans ça fait partie de ma personnalité, j'ai envie de te dire. J'avoue que je te dis la vérité, je suis pareil. Donc du coup, moi tu m'as dit non mais t'inquiète, tu peux venir mais y a pas de souci, on verra bien. Je me suis dit voilà, très bien. Bon, quand j'ai vu ta femme, je me suis dit ah ouais c'est une mannequin, hein. T'as effilé. C'est gentil. Je dis à mes soeurs, ouais, je crois que c'est une mannequin. Hein. Ça va, t'es à l'aise? En fait, moi j'adore, franchement le haut il a... Le haut, ouais, elle est vraiment jolie celle-ci, ouais. Ah, que ça flotte un petit peu, c'est vrai. Elle te va super bien sur le haut et le bas. Les tatouages c'est accepté. En gros, parce qu'ils c'est ont élargi on va dire les critères maintenant. C'est pas parce que c'est accepté. C'est vraiment la tête de tout le monde, tu c'est voilà. Donc ça veut pas forcément dire qu'ils vont ayer une niche qui est tatouée. Surtout une niche élégance. Pour moi, les tatouages, bon, j'en ai fait, j'étais jeune quand j'ai fait ça. Oui, et puis ça fait stylé. Mais tu vois, c'est pas forcément l'élégance, voilà. C'est ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose que t'aies des dreads parce que ça change. En fait, il n'y a pas un critère de beauté, tu vois. C'est vrai, tout à fait. Des petits trucs pour moi. Sympa pour te. Ouais, mais des fois, je pense que la plupart elles s'attendaient pas à arriver jusque-là. Au début, elles se sont dit, bon, je fais ça comme ça pour le fun. Et on sait jamais. J'ai ma robe, je suis trop contente. Elle est magnifique. Vous avez vu cette beauté? Cette beauté. Je vous invite vraiment à aller vous abonner et à liker tous leurs posts car leurs robes sont vraiment exceptionnelles. Et juste pour ce qu'elle a fait pour moi, c'est une personne en or et juste pour ça, je vous invite à lui envoyer du love. Ensuite, bien sûr, j'ai eu la bonne idée de faire une couleur noire parce que les cheveux sont vraiment noirs et on adore. Parce que franchement, bon, j'adore mes cheveux naturels. Maintenant, après, il s'agit d'un concours. Donc, il s'agissait de tout simplement me mettre à mon avantage. Et je savais qu'avec une couleur noire bien pétante, et voilà, j'aurais été au max. Mais il s'avère qu'il était quand même déjà 1h du matin. J'ai essayé de faire une couleur, sachant que le lendemain, j'avais rendez-vous à 10h. Par contre, là, j'ai abusé. J'avoue que la couleur, j'aurais pu la faire avant. J'ai fini ma couleur. On va laisser ça poser. Et comme ma prestataire, elle habite juste à côté de chez moi, je vais les habiller en pigeons pour aller finir mes ongles. Il est actuellement 1h38. J'arrive chez elle à 45. Et voilà. Je suis avec ma serviette qui reste pas sur ma tête. Franchement, ça c'était une mauvaise idée. Franchement, ça, vous l'écrire en commentaire, c'était une très mauvaise idée. Vous entendez ou pas? Attendez. Ça, c'est le vent qu'il y a dehors. Enfin bref, allez. C'est vraiment trop drôle. En plus, il n'y a pas d'autofocus. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. J'ai une serviette sur la tête et je marche. Il pleut. Je suis rentrée chez moi, il était 3h du matin, le temps de rincer mes cheveux, tout ça, et aller me coucher. À la base, je devais tourner mes cheveux et les mettre en bigoudi pour dormir avec, les sécher un peu, etc. D'ailleurs, merci encore Jeanne qui m'a gentiment passé son sèche-cheveux. Je suis sortie du travail, je l'ai appelée en 2-2. Je lui ai dit, j'ai pas de sèche-cheveux, passe-moi ton sèche-cheveux. Elle m'a dit, ok, de toute façon, je descends mon chien. Et je suis arrivée en bas de chez elle, elle avait le sèche-cheveux, transaction faite. On adore ce genre de personnes qui sont vraiment impliquées. J'adore. Bref.
Malheureusement, j'étais trop fatiguée et seule. Je me voyais pas tourner mes locks, faire des bigoudis, sécher et aller dormir, sachant que le lendemain, j'avais rendez-vous à 10h à Colombes pour le jour de l'élection. Maintenant, après, je pense avec le recul que j'aurais dû ne pas dormir ce soir et vraiment faire tout ce que j'avais à faire. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Je me suis réveillée en retard. Toute la fatigue accumulée, plus les 2 jours où justement j'allais dormir super tard et je me réveillais super tôt, plus la journée de travail, c'était indéniable. C'est quelque chose que je ne veux pas du tout penser, mais le dimanche, j'étais écrasée, j'étais morte. C'est-à-dire que mon réveil a sonné, je ne l'ai même pas entendu. La première chose que j'ai fait quand j'ai regardé mon téléphone, c'est pleurer. J'ai pleuré. C'est quelque chose qui comptait 20% dans la note, donc forcément je partais avec 20% moins, donc forcément je n'aurais pas eu la couronne déjà, et pour être dauphine il aurait fallu vraiment que je me surpasse. Les gars, est-ce que vous me croyez? Je suis en retard. C'est étonnant. Pas du tout. Je sais même pas quoi faire. Ensuite, forcément j'ai pleuré sur tout le trajet, je suis arrivée en pleurs. J'ai pas d'essence. Enfin bref, du coup on verra bien comment se passe la journée. Ce serait une bonne journée quand même. Et voilà. Bon, vous vous doutez bien que j'ai chialé ma race durant tout le trajet. J'ai raté le test de culture G, donc ça veut dire que j'ai déjà perdu en fait, tout simplement. Je peux même pas prétendre au titre de Miss. Mais bon, pour pas pénaliser les autres, je vais y aller quand même. Et puis voilà. Oh, je suis dégoûtée. Je savais de toute façon, avec mes horaires de travail et les heures de préparation, c'était sûr que j'allais pas. C'était sûr. C'était sûr. Mais bon, j'y vais. Je vous fais des petites vidéos et puis voilà. En fait, je suis vraiment arrivée avec littéralement 30 à 45 minutes de retard. Et les filles venaient de finir leur test de culture générale. Il faut savoir que la déléguée avait dit déjà d'entrée que si on avait du retard, elle n'aurait rien pu faire pour nous et qu'elle n'aurait pas accepté et qu'on n'aurait pas pu passer le test de culture générale. Maintenant, j'ai eu des échos que l'année d'avant, il y a des gens qui ont eu beaucoup de retard et que, ils ont quand même passé leur test de culture générale. Après, bien sûr, on m'a fait comprendre que c'est une nouvelle déléguée, donc une nouvelle façon de faire. Donc je ne vais pas la juger là-dessus. Maintenant, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que vraiment elle savait que dès le départ, je lui ai fait comprendre, mais dès nos premiers échanges, que je travaille énormément, que forcément j'aurais eu des retards aux entraînements, que j'aurais eu des retards tout le temps, que j'aurais eu des problèmes à suivre, à retenir. Enfin voilà, j'aurais eu, par rapport à la charge de travail que j'ai, ça aurait été compliqué pour moi. Elle m'a fait comprendre qu'elle comprenait. Mais ce jour-là, j'aurais aimé un peu plus d'empathie parce qu'elle a été catégorique, elle voulait rien entendre. Même sa mère qui était présente le jour de l'élection lui a demandé mais pourquoi je lui fais pas passer le test en fait. Et elle a dit non, elle est en retard, elle ne fait pas. Franchement, après pour moi justement, on est dans un concours de beauté. Certes, c'est un concours humain avant tout et surtout on parle d'élégance. Pour moi, l'élégance c'est pas forcément que la beauté physique ou une attitude. C'est vraiment, ça peut être aussi l'élégance de l'âme, la compassion, etc. Et je n'ai jamais ressenti de compassion à ce niveau-là. J'arrive, on commence à s'entraîner. Forcément, j'ai pleuré. Donc un peu de mal à me mettre dans le bain. Maintenant, après avec les filles, forcément, et surtout le jour de l'élection, il y a des liens qui se créent. Il y a des affinités qui se créent encore plus, même si on s'est vu pendant presque 1 mois et demi avant. C'est le jour du concours, donc forcément, l'adrénaline est différente. On a besoin un peu plus de soutien, donc on est un peu plus soudés. Donc franchement, elles m'ont vraiment beaucoup soutenue. On a vraiment beaucoup rigolé, ça a fait descendre un peu la pression de mon côté. Ensuite, il y a aussi la Miss Élégance Île-de-France 2022 qui m'a beaucoup soutenue. D'ailleurs, je la remercie, Célia, c'est un amour, c'est un cœur. Elle m'a vraiment valorisée, elle m'a dit que dans ma démarche, déjà, je suis très élégante. Seulement que c'est pas parce que j'ai raté le test de culture générale que ça voulait dire que j'avais perdu. Mais bon, dans ma tête, j'étais déjà dans une spirale où je savais déjà que j'avais perdu ou même j'ai totalement oublié mais... Hey, petit coucou pour YouTube. Salut YouTube, ça va? YouTube. Oh. Ouais. Tu peux quelqu'un en même temps? Après vient le moment du maquillage. D'ailleurs, je remercie les 2 filles. Elles ont été vraiment au petit soin avec moi, sachant que je me suis beaucoup confiée. Elles ont écouté ce que je voulais en termes de maquillage, en termes de coiffure, elles ont fait ce qu'elles pouvaient parce que c'était un peu compliqué pour moi au niveau capillaire.
Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dite, on m'a littéralement obligée à avoir les cheveux lâchés bouclés. Guys, je suis une meuf loxée, d'accord? Donc on peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit avec mes cheveux, sachant que mes cheveux ne sont pas forcément des cheveux qui sont domptables en fait. Moi, à la base, ce que j'avais prévu, c'est de faire comme à Miss Outre-mer, c'est-à-dire plaquage chignon, parce que pour moi, c'est la coiffure dans laquelle je suis la plus élégante en fait, tout simplement. Mais non, on m'a dit non. Tout simplement, on m'a dit que non, not is possible. Il faut avoir les cheveux lâchés bouclés. Je me dis, what the fuck en fait. Mais bref. Et du coup, elles ont été vraiment petits soins avec moi. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Franchement, au final, j'étais assez contente de la coiffure, mais c'était pas forcément ce que moi je voulais. Juste mettre mon téléphone déchargé parce que j'ai déjà plus de batterie. Je sais même pas quelle heure il est. Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire de ma tête. Moi, là-bas, je voulais plaquer, mais apparemment, il faut avoir absolument les cheveux lâchés bouclés. It's not possible for me. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'avais juste envie de gâcher son vlog. Mais non, tu gâches rien. Ne dis point ça. Ah non, je vais la caméra. Ah. Excuse-moi. Comment enfin, essaie de me le recoller, s'il te plaît. Oh! Merci. On a tous. Oulala. Il y a quelqu'un qui a appuyé. J'ai peur du noir. Tu veux de la lumière? Ouais, je veux bien un petit flash. Bon, je te le retire, hein, excuse-moi. C'est MD là, on n'a pas de solution. C'est gentil les filles, merci Zaza. Ah ça... Non. Ça a sauté? Ouais, ça a sauté. Donc les prises, elles marchent pas? Ouais. Lol. Ah, bah voilà, ça redémarre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as touché sur quelque chose? En fait, sur le moment, t'es pas tombé. Le truc, genre, j'allais tomber. Mais on pouvait l'ouvrir. Du coup, bah, genre, j'ai appuyé maman, mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un gros bouton rouge marqué urgence dessus, quoi. Je suis... Oh là là. Ça, c'est ceux qui veulent saboter les élections. Ouais. Bah, si je gagne pas, j'appuie sur le bouton. Ah ouais, celle qui veut pas, paf. Voilà. Merci pour le plan. Le bras, ça va pas... Normalement, ça devrait aller. Parce que normalement, on fait c'est ça avec ce bras-là. Ouais. Ok, donc c'est bon. Après, c'est tout. C'est le seul mouvement difficile, je crois. Aïe, j'avais ça dans mon bras. Oh waouh, je vais te la laisser là-bas. Et notre Miss. Et nous avons un problème. Et oui, nous avons un problème. Nous avons des problèmes. Nous avons rencontré plusieurs problèmes. Il n'y a rien qui va. C'est la catastrophe. Mais oui, ça va aller. Allez. Sourire, hein, toujours. Toujours sourire. Ah, c'est quoi mon verre? Ça va pas. Ouais, bien. Quoi quand tu vas passer? Ouais, toi aussi pareil, je regarde des vidéos aussi. Ah, t'en as fait? Ouais, non, j'en ai pas fait. J'ai eu peur. Oui, c'est pendant longtemps. Iconique. On a Victoria littéralement couchée. Elle est coincée, elle peut pas s'asseoir, donc elle s'est verbiée, tout simplement. Faudrait qu'on me détache le dos. Encore. Qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, elle est trop. Mais qu'est-ce que vous faites? On commence à On commence? D'accord, ok. Ouais. Ok. T'es portée? Non, parce que là, c'est tellement serré qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. J'ai quand même passé un moment exceptionnel avec des personnes exceptionnelles. On a vraiment beaucoup rigolé et j'étais bien entourée, donc j'étais contente. Débrief. Alors, avant de commencer, parce que du coup j'avais posé sur Instagram, donc j'ai reçu quelques questions, je n'ai pas reçu des milliers de dessins, j'ai reçu beaucoup de questions similaires, donc je vais les poser une seule fois. Pourquoi, selon moi, j'ai eu une mauvaise expérience? Tout simplement parce que je n'étais pas dans un bon cadre en fait. J'estime que certes, c'est un concours de beauté, et c'est avant tout une aventure humaine. Donc c'est-à-dire que j'attendais un peu plus de compassion, un peu plus d'humanité, et tout simplement dans le comportement de la personne qui s'occupait de nous. Ce que je n'ai pas ressenti. Et un jour, j'ai envoyé un message à cette personne en lui disant que je sais que tu me détestes déjà assez, mais voilà, et tout le monde s'est demandé pourquoi je dis déteste, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je ressens? Et en fait, oui, c'est-à-dire que je sentais que cette personne, j'ai pas envie de dire ne m'aimait pas, mais m'avait déjà classée, en fait, tout simplement. Elle n'a pas pris le temps de savoir qui j'étais, elle n'a pas pris le temps de savoir pourquoi j'arrivais en retard, ou pourquoi, voilà, elle n'a pas pris le temps de savoir qui j'étais, ce qui s'est passé dans ma vie, tout simplement, parce que voilà. Encore une fois, pour moi, c'est une aventure humaine, c'est pas une aventure où on est là à être des militaires. Je vois les choses différemment que d'autres, maintenant, voilà, c'est ce que moi, personnellement, j'ai ressenti. Puis, avant l'élection, on a parlé des cheveux.
Elle a imposé les cheveux lâchés bouclés. Et depuis cet entraînement, moi j'avais déjà fait comprendre à cette personne que je ne peux pas avoir les cheveux lâchés bouclés en fait, tout simplement. On va se mentir, il y a des possibilités, à part si je me fais coiffer et que je fais des vanilles. Maintenant, avec mes horaires de travail, je n'avais ni la force, ni le temps, ni les gens disponibles pour me coiffer 2-3 semaines à l'avance pour cette élection, pour avoir les cheveux comme elle voulait que je les ai. Et ça m'a d'autant plus frustrée. Elle m'a dit clairement, mais c'est pour ça que je t'avais demandé, est-ce que tu viendrais avec les cheveux naturels à l'élection? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais girl, is my natural hair en fait, c'est pas des faux cheveux. Et même elle m'a demandé carrément de détacher mes cheveux ce jour-là. J'ai regardé tout le monde m'a regardé en mode, mais c'était archi génial. En tout cas, moi je dirais les choses, franchement, les personnes noires présentes ce jour-là m'ont regardé en mode, mais what the fuck, pourquoi elle me demande de détacher mes cheveux? Je t'ai déjà dit que c'est mes cheveux naturels et que c'est pas possible que j'ai les cheveux lâchés, que c'est pas ce dont j'ai envie. Pourquoi tu insistes en fait? J'ai détaché mes cheveux, elle m'a dit clairement, mais tu vois, c'est possible, c'est bien comme ça. Je dis non, moi je connais mes cheveux ne resteront pas comme ça. Je mets du gel, ok, ça va après. Avec la sueur, les trucs, on va bouger, on va se changer et les cheveux ils vont gonfler, j'ai des repousses en fait tout simplement. Sachant que moi je suis quelqu'un, dans mes habitudes je me coiffe pas souvent parce que moi j'aime bien mettre du gel ou bien je n'aime pas avoir la tête serrée tout simplement. Déjà juste ça fait que j'étais pas dans un bon mood et puis même par rapport à certaines choses, la manière dont elle me répondait, vraiment j'étais vraiment avec cette personne, sachant que c'était la personne que j'allais retrouver toutes les semaines pour nous entraîner et puis que je savais qu'il allait être notre soutien le jour du jour J. J'étais pas dans un bon, j'étais pas bien encadrée, j'étais pas dans un bon environnement, je me sentais pas à ma place. Dès le départ, j'étais pas dedans. Après, forcément, arrivé sur scène au moment de mon discours, j'ai complètement foiré mon discours parce que je n'étais pas, que ce soit 2-3 semaines auparavant ou même le matin, je n'étais pas dedans, j'étais pas dans le bon mood, je n'ai pas pu faire les choses correctement en fait. Je m'en veux beaucoup parce que je sais de quoi je suis capable et je sais que je suis capable de faire beaucoup plus que ce que j'ai fait ce jour-là. Pourquoi tu n'avais pas de bijoux? Tout simplement parce que justement la déléguée avait dit que pour pas qu'il y ait des personnes plus en valeur que d'autres, pas de bijoux, à part les bijoux du quotidien, etc. Moi on m'a dit pas de bijoux quand tu portes pas au quotidien, je ne porte pas de bijoux au quotidien, donc je n'ai pas mis. Mais pour les cheveux, on m'a dit, mais Alexandra, au culot, tu dois faire ta différence en fait. Si tu veux faire ton chou, fais ton chou. J'ai dit non. Parce que j'ai pas envie de me retrouver confrontée à cette personne qui me crie dessus ou qui me parle mal parce que j'ai pas respecté ce qu'elle a dit en fait tout simplement. La robe verte est juste incroyable. Encore une fois, allez vous abonner à Maison Zeynas. Franchement, elles ont des robes magnifiques et d'autant plus vous pourrez retrouver cette magnifique robe si vous voulez la louer. Franchement, il n'y a pas une personne dans la salle qui n'a pas félicité ma robe. Donc, merci encore. On m'a demandé est-ce que j'ai ressenti du racisme. En toute honnêteté, j'ai pas ressenti de racisme à proprement parler. Maintenant, s'il faut être honnête, je n'ai pas ressenti de racisme. Maintenant, j'ai ressenti du manque de culture noire. J'ai ressenti du manque de culture capillaire noire. J'ai vraiment ressenti ce qu'on appelle le manque de culture noire. Que les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que le cheveu noir ou la peau noire ou... Voilà, et beaucoup de manque d'attention envers les besoins et envies de chacun. Mais peut-être pas de racisme. Pourquoi tu participes à des élections de Miss? Tout simplement, je sais pas. Je sais pas. Comme j'ai dit au début, clairement, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a incité à le faire la première fois. Et là, la deuxième fois, c'est parce que... Après, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est vraiment addictif quelque part. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut que j'ai ma couronne, il faut que j'ai ma couronne. C'est le côté vraiment un peu compétitif qui est un peu addictif. Après, il y a aussi le fait que c'est quelque chose qui m'aide à vraiment prendre confiance en moi. Je me dis que si je suis capable de le faire, c'est vraiment que, voilà, parce qu'on m'a beaucoup dit aussi que c'est pas tout le monde qui est capable de monter sur une scène, de défiler, de danser, de s'exprimer devant une salle pleine de personnes, et moi je l'ai fait, donc je ne peux au final qu'être fière de moi, peu importe la place que j'ai eue en fait, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai participé 2 fois à une élection de Miss. Tu as tout donné pour cette élection, je suis fière de toi et je te kiffe, ne change pas. Merci beaucoup pour le love. Merci, merci. Les répétitions, c'était comment? C'était militaire, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, il n'y avait pas de cohésion. Pour les personnes venant d'outre-mer, vraiment, si vous avez l'occasion de participer à Miss Outre-mer France, allez-y. Parce que les personnes qui sont en charge de ce comité, des répétitions, sont vraiment extraordinaires. Il y a vraiment une cohésion d'équipe, il y a vraiment
le côté humain, il y a vraiment... Voilà, parce que par exemple, un exemple bête, le jour de cette élection, j'étais mal, j'étais vraiment dans le mal. On m'a dit, ok, Alexandra, tu es dans le mal, on arrête tout, on sort. Tu veux sortir, tu veux respirer, on est sorti. Elles m'ont parlé pendant 2 heures. Et à partir de ce moment-là, elles m'ont dit, ok, ça va mieux. C'est parti, on repart, maquillage, coiffure. Et pour moi, c'est ça. C'est ce que je recherche en fait. C'est une aventure humaine avant tout, pas quelque chose où avec moi, on me crie dessus parce que j'ai oublié un déplacement, sachant que j'ai des répétitions toutes les 2 semaines. Bref. Je me suis emportée. La triche, c'est comment? Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Maintenant, selon moi, Tania méritait amplement la place de Miss. Quand tu as 20% avec le prix de culture générale et que je pense que le public, elle avait beaucoup de personnes présentes pour elle dans le public et qu'il reste que 30% au final tes premières 2 films, c'est qu'il y a un petit souci. Mais voilà, la triche personnelle, moi je sais pas, moi je l'ai pas ressenti pour moi parce que je savais, comme j'ai dit dès le départ, je savais déjà que l'on m'avait classifié et que voilà. Je souris archi bien, merci. Quel est ton meilleur et pire souvenir de l'aventure? Alors, on va finir là-dessus. Alors, mon meilleur souvenir, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment plus me rapprocher de toutes les filles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment en particulier, c'est plusieurs petits moments dans cette journée du 5 novembre 2023 qui ont été mon meilleur moment. Quand je me suis assise avec Jade et Oriane pour faire des petits commérages, ou que j'ai chanté avec Tania sur la chanson de Miley Cyrus, ou le moment où on était tout en train de se maquiller, qu'on a tous rigolé. Vraiment, c'est vraiment plein de petits moments dans cette aventure. C'est des moments où voilà, on a rigolé avec les filles, on a eu des moments d'échange, de compassion l'une envers l'autre, de soutien aussi. Et voilà, c'est ça. Et mon pire moment, c'était le moment du discours parce que j'ai bien commencé et quand je me suis rendu compte que je connaissais pas la suite, j'ai perdu mes moyens et j'ai voulu abandonner la scène. C'est là que j'ai vraiment vu que j'ai perdu, enfin que j'ai senti que j'ai perdu. Donc c'était vraiment le pire moment pour moi, le plus humiliant d'ailleurs. C'est quelque chose que je vais ressasser très longtemps dans ma tête parce que je suis une personne qui ressasse les choses. Du coup voilà. Après bon, il y a d'autres pires moments mais bon on va pas en parler, j'en ai déjà beaucoup parlé de cette vidéo. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire de la manière la plus condensée que possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous pouvez dire ce que vous pensez de ce que j'ai pu vivre. Et puis aussi, n'hésitez pas forcément à venir me suivre sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas. Et à continuer de m'envoyer du love comme vous le faites déjà si bien. Likez, partagez, tout ça. On est ensemble et je vous fais plein de bisous mes petits chats. Et merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Allez, bisous.